Cette émission est une présentation des magasins Écotone. C'est incroyable, une arrivée en autoneige. Wow! Hey, salut tout le monde! Bienvenue au Shore Lunch. Je suis tellement contente aujourd'hui parce que pour la toute première fois de l'histoire de l'émission, on vous propose une émission hivernale. Alors évidemment, on va pêcher de la truite comme on le fait souvent, mais ça va être de la pêche sur glace. On a aussi bien d'autres activités en parallèle à vous proposer. De l'autoneige, de la motoneige, du traîneau à chien, puis plein d'autres belles surprises. Puis tout ça, c'est grâce à Max. Salut Max. Chez nous, Evelyne, ça va bien? Merci, ben oui, merci tellement de nous recevoir. C'est le plaisir pour moi, je suis bien content. Ben là, c'est tout le plaisir pour nous, voyons, c'est sûr, c'est sûr. Pourvoirie Club Hosanna, t'es le propriétaire de cet endroit. Et moi, j'aime ça dire aux gens d'entrée de jeu, c'est où, là? On est en Mauricie, mais t'es vraiment situé directement sur le bord de la 155. Puis ça, c'est dur d'être plus accessible que ça. C'est 2 heures de partout, hein, Québec, Montréal, 2 heures, on est rendu. Oui, 2 heures de Québec, Montréal et Sherbrooke, c'est accessible en voiture. Mais les gens ont accès aux chalets en activité qu'en autoneige. Donc les chalets sont situés de 2 à 5 km en forêt. On embarque le bagage. Tout le monde embarque là-dedans. On embarque dans le snowmobile et puis on embarque dans notre univers particulier. Puis on monte au chalet dans un environnement incroyable. Chacun a son petit endroit pour pêcher, patiner. Je t'amène découvrir ça. Max, nous autres au Shore Lunch, là, quand on arrive, on dit tout le temps, bon, on perd des belles heures de pêche. On aime ça quand ça se passe en arrivant. Est-ce que c'est possible, direct là, de déposer nos affaires puis tout de suite essayer la pêche sur glace? J'ai tout le matériel à bord. Le lac nous attend. On s'envoie lac attraction. T'es prête? Je suis très prête. Je connais rien dans ça, la pêche sur glace. Je vais tout apprendre. Lac attraction, let's go! Premièrement, on va dégager notre trou dans le devant. On va se garder un petit monticule à l'arrière. Oh, OK. Ici, comme ça. On dégage vraiment le devant. Parfait. Ensuite, avec la louche, on vient enlever toute la glace, la neige, pour que le trou soit bien propre, pour que la lumière rentre, et pour pas que le trou gèle. Là, ici, toi, sur ta pourvoirie, c'est des lacs à truite, moussetés, arc-en-ciel. Fait qu'évidemment, même l'hiver, c'est ça qu'on pêche. Oui. Mais est-ce qu'elle est vigoureuse autant sur glace comme ça que l'été? Bien, la truite, l'hiver, c'est sûr, elle est plus amorphe. Le métabolisme est lent, elle doit être fraîche. Mais elle va se nourrir avec des vers de terre, la même chose. Il faut pêcher vraiment dans les bords du lac où il y a des plantes aquatiques, souvent l'été. C'est là que la matière organique est, puis que les larves, la nourriture des truites, elles se trouvent. Donc, on va pêcher le long de la berge, de 1 à 3 mètres, puis on va installer des lignes près du fond, d'autres près de la glace, parce que des fois, autant que la lumière peut attirer les insectes, peut attirer le poisson, qu'ils vont aller fouiner dans le fond aussi. D'une journée à l'autre, ça varie, qu'on s'ajuste. Là, ça a bougé. Ça a fait ça comme ça. OK, là, je l'enlève. Prends-la, Evelyne. Si tu sens une petite touche, là, ferre-la, puis remonte-la. Là, j'ai donné un coup. Tu l'as, tu sais. Ben, je sais pas si je l'ai, mais ça... Oui. Oh, sors-la du trou. Wow! Elle est une belle mouchetée. Hey, elle est cute. Elle est belle. Oui. Toi, c'est amorphe, hein, pas grouilleuse, ben. Ouais, pas super vigoureux, ouais. Mais... On l'a eu. C'est beau. Pas mieux. Oh yeah! C'est bien cool! C'est le fun, le feeling est complètement différent. Oh ouais, là, je l'ai là. Vas-y, Evelyne. Tu la sens? Donne un petit coup sec, ferre-la. Oui! C'est sûr qu'elle est là. Vas-y, sors-la.
Ouais! C'est pas venu! Yes, sir! Hey, c'est le fun! Une belle arc-en-ciel. Hey, j'y prends goût. Pour vrai, c'est super le fun, le feeling. Il y a un feeling, là. Oui. C'est différent, mais c'est pas plate, là. C'est le fun. Tu as combien de chalets en tout sur ta pourvoirie? On a 21 chalets sur le territoire. On a 130 km² de territoire, une trentaine de lacs. Mais l'hiver, on en utilise seulement que 8 parce que on doit utiliser ceux qui sont le plus près. Comme on transporte les gens en autoneige, on essaie de travailler dans un rayon de 5 km. Mais ils sont quand même espacés. Tu sais, quand tu as un chalet, tu n'as pas de voisins. C'est ça, tu vois pas ton voisin, c'est tranquille. Chacun a son environnement. Tu sais, on a des petits chalets pour 2, 4 à 6, 8 à 14. Puis chacun, on retrouve une patinoire, une petite place pour aller à la pêche, des sentiers de raquettes à proximité, un accès aux sentiers de ski de fond. Donc chacun vraiment se retrouve son plaisir là, à chaque endroit. Mais la première journée, tu viens avec ton espèce de drill, là, puis tu fais les trous pour les gens. Il n'y a personne qui est équipé de ça. Là. Bien, quand les gens viennent ici puis ils prennent un droit de pêche, moi, je fournis tout l'équipement. J'arrive le matin, on perce les trous, j'installe les lignes, je fournis les appâts, je donne les petits trucs. Ensuite, je laisse les gens pêcher. Certains vont apporter leur petite canne pour pêcher avec leur propre canne, mais moi, je fournis tout l'équipement. Mais ça, je trouve que c'est un bon avantage qui vaut la peine d'être nommé parce que quand tu vas en pourvoirie ou peu importe tu vas où, là, l'été pour pêcher, t'apportes ton équipement, t'as pas le choix, tandis qu'ici, t'as rien à apporter. J'ai juste amené mon linge d'hiver. Non, là, ça rappelle pas. T'as peu. T'as senti? Faire-la. Oui! Tu la sens? Oui, elle est là. Vas-y, sors-la. Yes! Yeah! Là, tu m'as jeté. Hey, j'ai fait un cri à la Carl Carmonu! Oh yeah! C'est beau. C'est beau, Evelyne. Très belle soirée, super nuit. J'ai vraiment bien dormi, c'est très confortable ce petit chalet de Boismont. Moi, ce que j'aime des chalets, c'est qu'il n'y a jamais de bruit. Fait qu'on s'endort puis on n'entend rien toute la nuit, on ne se fait pas réveiller. C'était vraiment une belle soirée aussi. Là, il est quand même tôt. On a une longue journée devant nous, mais qui va être très le fun. Absolument. On va aller à la pêche un petit peu plus tard aujourd'hui, sauf qu'il y a du traîneau à chien ici, tu le sais, on en a parlé hier. C'est impossible de venir ici sans vivre cette expérience-là. On va commencer par ça ce matin. On va aller faire le petit tour de traîneau à chien qui dure à peu près 1 heure. Après ça, on va revenir et on ira à la pêche. Toi, t'en as jamais fait? J'en ai fait une fois, sauf que je les conduisais pas. Puis ici, je pense qu'on les conduit. Ça va être un bon défi, ça va être une bonne ride. En fait, la différence entre un tour de traîneau à chien et une expérience de traîneau à chien, c'est ça. Puis là, je pense que c'est vraiment l'expérience complète qu'on va vivre. Fait que, on fait une course? On a-tu chacun notre attelage? On a chacun notre attelage en plus. Parfait. On part. Je sais pas qui traîne qui en ce moment. OK. C'est en bas, OK? On y va? T'es prête? Ouais. C'est en bas. Je les aide un peu, je cours en arrière. Hop, 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 hop. Let's go les gars, let's go, let's go.
puis Evelyne, t'as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, ce que j'ai apprécié le plus, là, c'est que contrairement à ce que je m'attendais, à ce à quoi je m'attendais, c'est extrêmement facile de garder le contrôle. Oui. Fait que tu sais, t'es jamais dans la peur. Ça te permet de vivre ton expérience pleinement en n'étant pas tout le temps craintif. C'est super facile. C'était vraiment fun. Oui. Le départ est fulgurant, mais après ça, la balade, ça va à un rythme là, qui est apaisant, t'es en connexion avec les chiens et la nature. Hein? Ouais, totalement. Hey, Simon, viens-t'en. Puis, hey, tu traînais de la pâte, toi? Moi, là, il a fallu que je partisse un peu plus d'un côte. Ben oui, j'ai manqué de gaz à la fin. On est partis trop vite au début, nous autres. Tu as-tu donné ton équipe B? J'ai eu une bonne équipe. J'avais une bonne équipe, mais d'après moi, j'ai été trop insistant au départ. Qu'est-ce que tu veux? brûlé. Je vais apprendre à doser les prochaines fois. Mais ça a bien été, t'as eu du plaisir? C'est génial. En fait, quelle température aujourd'hui, c'est fantastique. Ouais. On a quoi les préparer? On a Oui, ben, écoute, moi, je commence à avoir faim un petit peu. Ça a pris de l'énergie un peu, mais je pense qu'il faut retourner pêcher parce qu'il en manque un peu aussi. Là. Oui, puis on y va en motoneige. Ça vous dit? Oui, parfait. On est parti. Une activité Moins n'attend de sport pas un l'autre. peu. Nous autres, ça va, OK. Là, on a fait du traîneau à chien, on a fait de la motoneige. C'était vraiment le fun. Là, c'était beaucoup d'activités, mais il faut qu'on se concentre sur les affaires importantes. Fait qu'on va pêcher un peu. Avec Simon, on va s'installer quelques lignes de plus ici, puis on va espérer que ça morde pour notre short lunch de ce soir. Donc, nous, on s'installe, puis je vous laisse avec Denis pour le conseil du pro. Aujourd'hui, on va vous parler de la pêche à la truite mouchetée sur la glace. La technique la souvent la plus utilisée est les brimbales. L'important dans l'utilisation d'une brimbale, c'est vraiment d'utiliser un fil tressé qui est conçu spécialement pour la pêche sur la glace, puis 6 à 8 pieds de fluorocarbone au bout. Juste au bout de votre fluorocarbone, installez un plomb d'environ 3-8 d'onces, 10 à 12 pouces plus haut, un hameçon et un super de beau gros ver de terre. Lorsque toute cette technique-là est installée, simplement siroter notre café et puis attendre que la truite arrive. Sur ça, bonne pêche. Je l'ai! Oh oui! Oh! Et... Oh! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel, ça! Elle est grosse, ça! Hey, ça fait comme 2 minutes qu'on est arrivé. Evelyne, je veux pas te relancer, là, mais dans mon bar, là, je pense que ce sera peut-être pas aussi gros, mais quand même! Une piscette! Hey, franchement, moi, plus il y a de bouffe, plus je suis content. Elle est belle, par exemple. Ah Elle est oui. très cute. Une belle mouchetée de mon côté. Là, ça fait 2 en quelques minutes seulement, là, ça va bien, On notre vient affaire. d'arriver. Là. Fait qu'on voit ma truite Ah oui. versus la tienne. C'est toujours la même chose, Evelyne. Écoute, je voudrais pas. Mais moi, c'est pas une compétition, et si tu veux manger, agace-moi pas trop. Je dis rien. Je fais juste laisser les gens constater. C'est très beau. Bravo. Oh, une belle mouchetée, ça! Wow! Traîneau à chien, Ouais. motoneige, Motoneige, pêche sur glace. pêche sur glace. C'est quelque chose qui te manque, là? Parle-moi, Simon. Ouais, honnêtement, moi, j'ai le goût d'aller faire une sieste après le short lunch. On va bien manger, puis après ça, on pourrait se reposer sur le bord du feu. Non, franchement, c'est une activité vraiment complète. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment le fun. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. Simon, c'est ton segment, mon Oui. cher. Qu'est-ce que tu nous fais avec notre petite truite qui provient des glaces? Ben écoute, notre magnifique truite, hein, toi, t'en as pris une très, très belle. D'ailleurs, on la retrouve ici. C'est la truite arc-en-ciel. Pourquoi elles sont pas de la même couleur comme ça? Ben, écoute, c'est une mouchetée, une arc-en-ciel, non? Oui, en fait, toutes les mouchetées sont les plus orangées et puis l'arc-en-ciel va être la plus pâle. Donc, on m'a expliqué que c'était comme ça, surtout en période hivernale. Donc, l'arc-en-ciel devient un petit peu plus pâle. Puis qu'est-ce qu'on fait comme recette? Je sais même pas, tu Ben, m'as en pas fait, dit. on va faire un genre de pogo de truite. Un pogo de ouais, truite? Absolument. Donc, j'utilise nos épices à nous autres, mais on peut le faire avec n'importe quel genre d'épices. Oui. De la farine, on va avoir besoin d'œufs et puis de la bière rouge pour aller vraiment chercher le côté sucré, le côté caramélisé. Donc, pratiquement comme un fish and chip, si on veut. C'est quelque chose On qui va est vraiment avoir ça sur le bâton? Oui, sur bâton. Donc, si tu veux, tout de suite, tu peux prendre, continuer à prendre les filets. J'ai des petits bâtons comme ça pour toi. Moi, je vais préparer mon appareil de panneau. Donc, on prend des petits morceaux de filet. Ouais, tu fais juste je les fais faire les comme un baguettes. saté, si on veut. Ouais. Un petit S en serpentin.
Donc, dans ma panure, mon appareil de panure, j'ai mis un petit peu de fécule aussi avec mes épices. Je vais casser des œufs. Attends, fécule de maïs pour... Fécule de maïs pour aller chercher à enlever l'humidité dans une friture. Parfait. Ça va nous donner un beau gonflement et une texture qu'on va dire aérienne ou aérée. Donc, vraiment une pâte qui ne sera pas trop dense. Donc, ce que je fais ici, c'est simplement incorporer mes œufs à mon appareil, donc avec mes épices, ma fécule et ma farine. Et puis, je m'assure de faire une pâte qui va être le plus homogène possible. Donc, ce qu'on va faire une fois que ça a commencé à s'agglomérer, puis là, comme on le voit, il fait très froid. Ça a tendance à venir se prendre rapidement. De mettre de la bière avec un peu d'alcool, c'est sûr que ça va nous aider à délayer notre mélange. Et puis là, on s'assure d'y aller assez vigoureusement. Donc, je t'invite à le faire. Ah, j'ai plus de main, là. T'as plus de main? Oui, écoute, oui. Non, enlève tes mitaines, on va se réchauffer de cette façon-là. Je peux garder mes mitaines pour cette étape-là. Donc là, tu vois, ça fait une pâte comme ça. Je te rajoute le restant de la bière. L'idée, c'est qu'on veut quelque chose de nappant, donc qui va venir couvrir notre poisson sans que ça soit trop liquide non plus. Donc, on commence à y aller tranquillement. Tu vas voir, ça va se défaire de ton fouet comme ça. Idéalement, j'y vais à 400 grammes de farine pour une cuillère à thé ou peut-être même une cuillère à soupe si on aime quelque chose de vraiment très, très, très croustillant de fécule. Et puis ensuite, on va y aller à peu près à 60 grammes d'épices de notre choix. Celle-là, j'ai utilisé, nous autres, les à plein palais. Il y a de l'algue nori, des trucs comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec les parfums de la recette. Donc, j'ai préparé aussi une petite sauce. Je sais que toi, tu fais attention à tout ce qui est un peu plus santé. Donc, c'est quelque chose de moins riche, de moins gras, qui va être meilleur pour la santé. J'ai au préalable mélangé quelques petits oignons verts dedans. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon jalapeno que j'ai brûlé. Tu sais que j'aime beaucoup les... Oui, t'as fait ça, t'as mis ça sur le feu, comme absolument. Tu fais souvent. Tu sais que j'aime beaucoup les ingrédients brûlés, ça fait sortir beaucoup les saveurs. L'aspect torréfié aussi nous adoucit, exemple, le jalapeno. Ça va nous donner quelque chose, un parfum qui va être beaucoup plus doux. Ah oui? Quand tu le brûles comme ça devient moins absolument, piquant? mais c'est que ça va détruire un petit peu la capsaïcine qui va être contenue dans les petits grains. Et puis, ça nous donne quelque chose d'intéressant. Et on va se composer une belle salade avec tout le reste de nos ingrédients. C'est quoi ton ingrédient de salade? C'est-tu de la bêta-carbe? Oui, c'est de la bêta-carbe, tu as bien vu. Donc, tu vois un petit peu les petits bouts colorés. Ouais. Donc, ce que je fais par la suite rapidement pour ma salade, tu vois mon beau fenouil aussi, bien rôti, qui est bien grillé à l'extérieur, mais à l'intérieur encore croquant. Je veux pas avoir quelque chose de trop mou non plus. Donc, je viens le ciseler, l'émincer. Ceux qui nous regardent, là, si vous voulez savoir, ça va vite, là, les ingrédients, tout ça, là, lecharlunch.ca, premièrement, il y a une section vidéo où les gens peuvent revoir le segment de la recette, oui. Mais aussi, vous avez là, la recette en format texte, elle se trouve là-dessus avec les quantités exactes puis tout ça, là, vous pouvez tout trouver ça là-dessus. Donc, je reviens à mes ingrédients. Jalapeno ici, encore une fois, comme tu vois, il est rendu un petit peu plus ramolli. Donc, je vais passer le couteau dedans. Quand j'ai passé le couteau, c'est légèrement haché. Mais ça, c'est au goût, de toute façon, là. Rendu là, honnêtement, on fait avec les légumes qu'on a sous la main. Tu mets pas de jalapeno, puis c'est correct aussi. Exactement. Là, si t'as pas trop la dent piquante. Non, c'est ça, mais tu sais, t'as des habaneros, t'as des... Il y en a des plus doux. Ben oui, tout à fait. Mais le jalapeno est pas mal, je te dirais, dans la base. Donc, ça donne un petit kick, quelque chose de plus relevé, sans que ça soit nécessairement désagréable. Ça, c'est tes tiges de bêta-carbe? Oui, absolument. Petit rappel. Donc, encore une fois, on va chercher le croquant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la bêta-carbe, c'est que ça fait un peu comme un épinard, mais un peu plus sucré quand même avec la tige, quelque chose de coloré aussi, donc... J'ai mon petit yogourt, comme je te parlais, le yogourt que j'ai fait fumer. Et encore une fois, les gens pourront retrouver ces informations-là aussi complémentaires. J'ai mon curcuma ici. Donc ça, c'est de la racine de curcuma. C'est le tubercule, en fait, dans le curcuma bio. Au lieu de l'utiliser en épice en poudre, sens-moi ça. Oh. C'est aromatique, hein? Ouais. C'est puissant, mais en même temps beaucoup moins gavé en sodium, beaucoup moins bourré de sodium que les épices commerciales qu'on achète. Toutes les épices que tu achètes ont du sodium d'ajouter? Je ne veux pas dire toutes parce qu'il y en a plusieurs qui font beaucoup d'efforts maintenant, mais souvent on va ajouter quand même du sodium pour justement bonifier le goût de l'épice sans nécessairement qu'on ait ajouté toute l'épice qu'on aurait dû mettre dedans. Et on termine avec, évidemment, mon désormais célèbre citron brûlé. Donc, je viens presser comme ça, généreusement, une belle dose d'acidité là-dedans. On va chercher de la fraîcheur, même s'il fait froid. Avec la friture, ça va alléger un petit peu. C'est pas le même travail faire un Charlunch sous le froid comme ça. Tous les ingrédients se travaillent moins bien, ça gèle vite. Ça nécessite un petit peu plus de patience pour certains, de se préparer à l'avance, évidemment. Moi, c'est ce que je conseille à tout le monde. Tu sais aussi, tu peux faire de la pêche sur glace puis cuisiner dans ton chalet. Là. Ils sont bien équipés ici à Pourvoirie Osana pour ça. Hein? Donc, moi, j'ai mon appareil ici, j'ai mes brochettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers notre petit rond barbecue où on a notre huile chaude. Et puis, on va tranquillement tremper nos brochettes et procéder à la friture.
As-tu un truc pour être sûr que ton huile est assez chaude? Parce que si elle n'est pas assez chaude, c'est la poisse, là, ça marche c'est parce qu'idéalement, on veut une huile qui est bien chaude pour s'assurer que l'huile ne rentrera pas dans le produit, mais qui va simplement retirer l'eau du produit. Si l'huile n'est pas assez chaude, on va avoir quelque chose qui est gorgé d'huile, moins goûteux, moins intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que je viens laisser tomber quelques gouttes et quand ça remonte à la surface comme ça notre huile est prête. Parfait. Ça a fait un petit mouton que je me gâte. Le petit goût de bière rousse, là, dans la panure. C'est intéressant, hein? C'est léger, mais c'est juste assez prononcé pour que tu le goûtes. Ça fait toute la différence. Ça donne le côté sucré. Tu vois, c'est bien doré. Puis en terminant, on se rappelle le fish and chip traditionnel avec une belle dose de citron. On pourrait rajouter un petit peu de sel, d'autres épices comme ça nous chante, mais je pense que ça fait vraiment le travail. Hey, mais là, ce que j'aime aussi, là, c'est qu'on est moins obligé que d'habitude de sortir des assiettes, des ustensiles. On y va à la bonne franquette de type comme ça. finger food, donc on y va avec les doigts. Vas-y, fun. Max, viens-t'en. Arrête de faire des photos de touristes, là, puis viens goûter. Wow! J'ai envie de goûter à ça. C'est bon, hein? C'est frais aussi avec le petit yogourt. Incroyable. C'est fou. Et c'est vraiment un délice, là. Cheers au pogo de truite. Hey, Simon, c'est toujours tellement le fun un séjour de pêche avec toi. Tu es super créatif à chaque fois dans tes recettes. Donc, merci. C'était vraiment le fun. Ben, merci à toi aussi. Très beau séjour avec toi. Max, il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Ça n'a pas de bon sens. Moi, on a tout fait. Du traîneau à chien, du comment t'appelles ça, de l'autoneige, Bombardier 1952. De la motoneige. On a pêché sur... C'est incroyable tout ce qu'on a fait à ta pourvoirie. Merci tellement pour ton accueil. Ben, ça fait plaisir, mais il reste encore d'autres choses à découvrir. Ça sera pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois, quoi donc? Quoi, mettons, là, de la randonnée, un peu bien d'autres affaires. Surprise. De la raquette. Hey, merci. Merci infiniment pour ton accueil. À la maison, merci pour votre présence virtuelle. Le shorelunch.ca. N'oubliez pas, vous pouvez revoir les émissions au complet. Les recettes sont là. Je vous dis à la semaine prochaine. Et j'en bouffe d'autres parce que c'est vraiment très, très bon. À notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Écotone.